Et Dieu a permis qu'il puisse jouir de sa sémence, jouir de son travail, jouir de ses sacrifices, jouir de son... Oh, est-ce qu'on peut encore faire des acclamations, des cris de joie, des milolo à l'honneur de notre Dieu, à l'honneur de celui qui vit à jamais, à l'honneur de celui qui est le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, le chef de l'armée du Dieu très haut, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Nous acclamons celui qui sait prendre soin de nous, celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui nous a sauvés du néant, celui qui a fait un chemin avec nous. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il nous rassure la paix. Il rassure notre joie. Oh Dieu, nous te bénissons, puisque tu as décidé d'essuyer nos larmes. Oui, il est en train d'essuyer les larmes pendant que nous l'acclamons. Il est en train d'essuyer les larmes. Les larmes est en train de sécher. Les larmes est en train de sécher dans sa présence. Dans sa présence, les larmes sèchent. Dans sa présence, les larmes sèchent. Il est le Dieu responsable. Il est le papa le plus responsable. Il est le père le plus responsable. Notre Dieu, il est le Dieu redoutable. Seigneur, merci. Merci parce que nous avions travaillé avec toi. Nous n'étions pas seuls dans ce travail. Tu étais avec nous. Tu es avec nous. Tu seras avec nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as pourvu. Tu as préparé notre récompense. Oui, Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'on travaillait. Oui, tu as dit dans ta parole, tu n'es pas injuste pour oublier le travail. Seigneur, tu connais les sacrifices de tout et chacun. Tu connais les besoins de tout et chacun. Tu connais, oui, Père éternel, le cœur de tout et chacun. Nous te bénissons parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous te bénissons parce que tu nous connais. Tu connais nos vrais besoins. Tu connais nos vrais besoins. Merci parce que tu connais nos vrais besoins. Merci de restaurer nos vies. Merci de délivrer nos vies. Merci de guérir, Seigneur, nos vies. Merci de nous accorder la guérison. Merci de nous accorder la restauration. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia à l'agneau. Alléluia à l'agneau. Alléluia à l'agneau. Nous acclamons le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le monde. Le Dieu Tout-Puissant. Le redoutable. Le ressuscité des morts. Oui, Jésus. Nous savons à quoi tu es capable. Nous savons à quoi tu es capable. Le Dieu de nos saluts. Le Dieu de nos saluts. À toi l'honneur, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Jésus. Reçois la gloire et l'honneur. Béni soit ton nom pour ces 7 ans. Béni soit ton nom pour ces 7 ans. 7 ans de joie. 7 ans d'expérience. 7 ans de gaieté. 7 ans, Seigneur, mon Dieu, mon roi de paix. 7 ans de joie. Merci pour ces 7 ans. Merci, Seigneur. Oh, Dieu, tu es bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Béni soit ton nom, Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Acclamons Jésus avec joie. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, notre Dieu. Il est digne de louange. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois l'honneur qui t'est dû. Je vous en supplie, restons toujours comme ça. Nous allons louer Dieu avec la chorale. J'aimerais que nous puissions adopter, oui, en nous, cette attitude de gratitude. J'aimerais que nous puissions louer le Seigneur avec notre cœur. Nous voulons, la Bible dit, il cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. J'aimerais que ta louange vienne au fond du cœur. Oui, quand tu vas commencer à louer le Seigneur, même lui-même sur le trône soit étonné. Que ta louange puisse attirer la présence de Dieu dans ta vie encore à nouveau. Que la louange que tu vas donner à Dieu puisse encore attirer la présence de Dieu dans cette assemblée. Alors pendant que la chorale monte, nous allons encore acclamer le Seigneur. Acclamons le roi des gloires. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ces lieux qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie de nos 7 ans que nous sommes en train de célébrer en ce jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les cris de joie, de reconnaissance
envers les dieux qui nous a soutenus pendant la marche. Alléluia. Alors, avant qu'on puisse chanter, j'aimerais qu'on fasse un truc. On va compter de 1 jusqu'à 7. Et quand on va arriver à 7, on va pousser les cris de joie très fort. On va acclamer pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Moi, je vais dire 1 et vous allez dire 2. On y va? 1. Non, on reprend. On le fait ensemble. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Wouh! Acclame les seigneurs. Alléluia. On y va. Zokezala kangae, zokezala kangae, zokezala kangae. Mwina ya mokili oyo Zokezala kangae, zokezala kangae, zokezala kangae. Mwina ya mokili oyo. Zokezala kangae, zokezala kangae, zokezala kangae. Mwina ya famila ngayo. Zokezala kangae, zokezala kangae, zokezala kangae. Mwina ya famila ngayo. Lilele ya nangaye. Zokezala kangae, zokezala kangae, zokezala kangae. Mwina ya famila ngayo. Dilo lilele ya nangaye. Saison oyo yeso lobia kotombola kombo nanga. Saison oyo yeso lobia kotombola kombo nanga. Saison oyo yeso lobia kotombola kombo nanga. Dilo yeso lobia kotombola kombo nanga. Yelelelele akotombola kombo nanga. Yelelelele akotombola kombo nanga. Yelelelele akotombola kombo nanga. Binana yo. On y va. Landa lokolo. Est-ce qu'il y a des bilolos qui peuvent monter? Aïe 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 aïe. Alongola ngana pasi, aïe aïe aïe, nakozonga te. Alongola ngana pasi, aïe aïe aïe, vraiment nakozonga te. Alongola ngana botutu, aïe aïe aïe, vraiment nakozonga te. Nakozonga te, yo nakozonga te. Belela nakozonga te, nakozonga te. Salama kita nakozonga te, yo nakozonga. Luganga nakozonga te, yo nakozonga te. Belela nakozonga te, yo. Salama kita nakozonga te, yo nakozonga. Hey, dansez, dansez, dansez. Bougez, 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 bougez. Aïe, 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 aïe. Oh, moi je trouvais Jésus-Christ dans ma vie. Moi je trouvais Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi je trouvais celui qui sauve dans ma vie. Moi je trouvais Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi je trouvais celui qui
béni dans ma vie. Oh, Moi j'ai trouvé Jésus Christ dans ma vie. oh, je vais avancer. Ah, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais toujours avancer. Je vais avancer. Ah, je vais avancer. Je vais avancer. Et ne jamais reculer. À reculer. Et ne jamais reculer. À reculer. Je vais toujours avancer. Toujours avancer. Mon église avant. Toujours avancer. Et ne jamais reculer. Jamais reculer. À toujours avancer. Toujours avancer. À toujours avancer. On y va. Dans le colo. Aïe 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 aïe. Ce qui ton voisin ne danse pas, c'est qu'il est suspect. Aïe. Allez, on y va. On y va. Dans le colo. On y va. Dans le colo. On le refait. On y va. Aïe, 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 aïe. Donc, Akitanango. Akitanango. On le refait. Donc, 1, 2, 3, 4, 2. Landa le colo. On y va. Go. Est-ce qu'il y a des bilons là? On avance. On y va. Soyez. On le refait. Ça, on avance. Soyez. On avance. Ok. Soyez. Est-ce qu'il y a des bilans là? Fais pas. Si tu aimes Jésus, loba Jésus. Soko lingi Yesu loba. Amen. Nazoyo kayote. On y va. Oh, Soko lingi Yesu loba Jésus. Soko lingi Yesu loba. Amen. Soko lingi Yesu loba Jésus ko. Soko lingi Yesu loba. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Et quel est un habit? De gloire en gloire. De gloire en gloire.
Église ma biso de gloire en gloire. Ah, nana lokolo. Ah, église ma biso de gloire en gloire. De gloire en gloire. Église ma biso de gloire en gloire. De gloire en gloire. Nana ma biso de gloire en gloire. Atoke na bol. Sautez. Ah, dis-le. Go. Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel. Aïe. Ah, il est resté. Ah, mon Jésus. Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel chez papa. Pour la couronne de gloire. Il est resté. Ah, sur la terre. Sur la terre. Nous célébrons le ressuscité. Aïe. Ah, sur la terre. Sur la terre. Ouais. Célébrons le ressuscité. Quand tu vois qu'elle est là, 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 vois qu'elle est là. Ah, descendez. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Écoute, c'est le temps de s'oublier. C'est le temps de s'oublier. Ouais, c'est le temps de jeûner. Pas de fatigue. Ouais. Oh Jésus. Ah, tu vois qu'elle est là, vois qu'elle est là, vois qu'elle est là, vois qu'elle est là. Ah, descendez. Louez le Seigneur. Ah, il est digne de gloire, digne de louange. C'est le temps de s'oublier, regarde. C'est le temps de s'oublier. C'est le temps de Jésus. Pas de panique, moi je me suis. Ah, vois qu'elle est là, vois qu'elle est là. Descendez. Ah, louez le Seigneur. Ah, il est digne de gloire, digne de louange, digne de gloire. C'est le temps de s'oublier, regarde. C'est le temps de s'oublier. C'est le temps de Jésus. Ouais. Pas de panique, moi je me suis préparé. Yahweh. Yahweh, Papa Salim. Hey. Yahweh, collé serré cimenté. Yahweh, Papa Boé Bassi Wapi. Yahweh, collé serré cimenté. Ah, Yahweh. Ah, non, on y va. Est-ce qu'il y a des bilolo? Sautez.
Nyayale lumukanana. Nyayale lumukanana. Mujibu chini mabele. Yo yo yo. Silowanye. Mukwata. 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 Ya. Nyayale lumukanana. Zelo kona mutu toke. Toke. Hey, nyayale lumukanana. Nyayale lumukanana. Mujibu chini mabele. Yo yo yo. Silowanye. Hey, nyayale lumukanana. Nyayale lumukanana. Mujimi abaya kusombe. Yo yo yo. Silowanye. Nyayale lumukanana. Nyayale lumukanana. Mujimi abaya kusombe. Yo yo yo. Silowanye. Hey, nyayale lumukanana. Nyayale lumukanana. Mujibu chini mabele. Yo yo yo. Silowanye. Nitonde. Yo yo. Nitonda Jésus wanye. Nitonde. Yo yo. Nitonda Jésus wanye. Nitonde. Yo yo. Mwana mema jindonde. Mema jindonde. 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 Mukwata. 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 Kibina zambi mukwabu. Hey. Zambi wakwela muyenga we. Ay. Zambi wakwibira na shaba ambas. Sendo mutu wanyi. Juka ku zambi wakwetu. Jiba diwakane. Jakukwela muyenga. Hey. Yesu tambwa yude. Tambwa yude. 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 Chila utambwa yude. Tambwa. Ena bulola. Jibawe. Est-ce qu'il y a des gens qui savent danser ici? On y va, Yaya, on y va. Ok, on danse pour Dieu. On va dire
Tota lesa ove. Wakupene muya. Wakufila nao. Tota. Ah, il est toi qui t'a la bala ya munu. Ah, il est toi qui t'a la bala ya munu. Ah, Kaiba. Ela buia. Ah. Il est tombé dans la parole à Moutou. Est-ce qu'il y a des cris de joie qui montent ce matin sur un seul trône? Est-ce qu'on peut l'ovationner comme il le mérite ce matin? Par de cris de joie, de cris de louange. Oh, yes. Oh, yes. S'il faut que nos cris de joie montent, s'il faut que nos paroles montent, s'il faut que nos actions montent, ça doit monter sur un seul trône, sur lequel lui-même est assis. Yahweh biso tobelemi emeni ayo sosobi mitemana biso. Disons avec l'assemblée Tolingi Kolobanyonso, comment? Yes. Osaleli biso Yahweh Nzambe. Yahweh Nzambe zua. On va dire encore Yahweh biso tobelemi, comment? Yahweh biso tobelemi pembeni nayo. Tosopi mitema. Tosopi mitemana biso. Tolingi Tolobanyonso. Tolingi Tolobanyonso. Oh, saleli biso, papa. Oh, saleli biso. Yahweh Nzambe. Yahweh moto décidé, ma sang joli peke poison de la yo. Oh, soua, kemba, yo. Et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble
ensemble ce matin. Chantons à l'unisson. Alléluia. Alléluia. Au roi vit pour toujours. Au roi vit pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison. Demeure la seule raison de nos louanges. De nos louanges. Ensemble avec les anges. Ensemble avec les anges. Dans les merveilles de racheter. Dans les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson. Chantons à l'unisson. Alléluia. Yahweh biso tokotombola, come on. Yahweh biso tokotombola. Kisina yo yangolu. Namitema. Namitema totato. Yozali nzambe. Yozali nzambe. Yango natonga lelo maboko na biso ezali kolo. Maboko na likolo. Naloyemo ya basantu. Nabanje tokoyema. Nabanje tokoyema. Alléluia. Oh, sainteté à ton nom. Saint, saint, saint et l'éternel. Dieu des armées. Tu es saint. L'honneur, la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient. À jamais. On va les dire encore. Oh oui, sainteté à ton nom. Saint, saint, saint et l'éternel. Dieu des armées. Tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire. Oh oui, t'appartient. Oh, à jamais. Tu es saint. Est-ce que quelqu'un peut rendre des paroles de louange et toute la gloire et l'honneur à celui qui vit pour toujours? Seigneur, ce matin, nos paroles vont remonter sur toi, sur les expressions sur lesquelles tu es assis. Reçois notre expression, reçois notre gratitude ce matin. Oh oui, ça doit remonter sur nous. Tu es assis là. L'honneur et la gloire t'appartiennent ce matin. On va dire Yahweh, tu es bel ami, come on. Yahweh, tu es bel ami. Yamba Massa Joli. Yamba Massa Joli. Ce bon génie. Ce bon génie. Ah, bon moi. Bon moi, tu es sana. C'est bon. C'est ma bossana. Oh, yo, Kumama Nzambe. Papa Telemana Kembo, come on. Papa Telemana Kembo. Katina Biso. Katina Biso. Yaka Mosungi. Yaka Mosungi Nabato. Tobelelio. Comment ils se pesana yo. Pesana yo. Et c'est ma pose. C'est ma pose. Osalinkolo, Osalinkolo na libanga ya talo, comment il se perd, pesana yo, mite ma posana, yo
soir. Et ça la katina biso. Na kombo na Yesu. Babeliba. J'entends quelqu'un dire ceci. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. J'aimerais qu'on les déclare. Emmanuel est là. Chantons sans instrument à l'unisson et déclarons-le. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il entre dans cette salle, il touche quelqu'un, il transforme, il guérit le malade. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il remplit ton cœur d'assurance pendant que tu le chantes. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec Jambi mugaji wa bande. Oh, Emawanye, Emawanye, yo yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Jambi mugaji wa bande. Emmanuel est là. Emawanye, Emawanye, yo yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emawanye, Emawanye, yo yo yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, si présent avec nous. Emmanuel est là. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Emmanuel. Merci pour ta présence, Emmanuel. Merci pour ta présence, Emmanuel. Emmanuel. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Wow. Est-ce que tu peux mieux faire que ça? Tu peux bénir Emmanuel par des acclamations. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si Flo.
Il est où? Dehors? Ils sont prêts? D'accord. Juste une petite prestation de l'écoutime avant la parole. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui bonne fête. Bonne célébration. Dis-lui c'est un privilège d'être assis à côté de toi ce jour. Un privilège d'être à côté de toi en ce jour. Alléluia. Alléluia. Wow. Quel moment de louange à la gloire du Seigneur. Vous avez besoin de micro? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie d'être là ce matin? Alléluia! Voilà, nous allons célébrer ensemble avec l'Écodim. L'Écodim a préparé pour nous une bonne chanson. Si vous connaissez la chanson, vous pouvez nous accompagner. La chanson dit simplement « Bénis l'Éternel ». Amen, amen. On va bénir l'Éternel pour nos 7 ans. Alléluia! Est-ce qu'on peut bouger s'il vous plaît? On lève les mains. Sa fidélité
Alléluia. Est-ce que l'âme de quelqu'un veut bénir l'Éternel? Tu peux l'exprimer par des acclamations. Tu es en train de dire, j'ai béni l'Éternel, j'ai béni l'Éternel. Moi, la partie qui m'a beaucoup intéressé, c'est que sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Peu importe la circonstance, notre Dieu est fidèle. Alléluia. Alors avant de plonger dans la parole, nous voulons nous acquitter de cette tâche très importante pour honorer nos parents qui sont au milieu de nous. Et je vais commencer par maman parce que papa va bientôt passer. Alléluia. C'est vraiment une grâce pour nous, un privilège que d'avoir papa et maman ensemble et de prendre de leur vie qui est trop occupée, une semaine de leur vie qui nous a été offerte. Alléluia. Alors j'aimerais qu'ensemble, Pierre Vivant, nous puissions honorer de notre maman, la vie de notre maman, maman Viviane, Mavinga. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Pierre Vivant, nous sommes un peuple qui honore les parents. Yes. Alléluia. Asseyez-vous, c'est une grâce. C'est un privilège. Amen. Hein? Dis à ton voisin, c'est une grâce. Ouais, quelle grâce. Dis à ton voisin, quelle grâce. Je sais ce qu'il fallait. Quelle grâce. Alléluia. Alors, nous voulons aussi bénir Dieu pour la vie de mon père. Si je vais commencer à parler, il y a beaucoup de choses que je dois dire. Amen. Hein? Mais ce qui est vrai, c'est que papa, nous vous honorons et nous vous aimons sincèrement. Merci d'avoir cru, d'avoir investi, d'avoir aimé, d'avoir accompagné, d'avoir corrigé, d'avoir formé. Et il y a beaucoup de choses. Alléluia. Et vous êtes toute une école pour nous et nous bénissons le Seigneur pour ces cœurs que vous avez développés en nous et cette passion permanente pour les âmes. Amen. Hein? Alléluia. Pierre Vivante, est-ce que nous pouvons... Vous voulez faire la vidéo? Bien, on va honorer le papa. Est-ce qu'on peut tenir ensemble, s'il vous plaît, honorer la vie de mon père, son passage au milieu de nous? Oh, gloire au Seigneur. Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Père, nous te demandons de bénir ce moment par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus qui revient bientôt. Amen. Je voudrais louer le Seigneur pour la grâce et les privilèges qu'il m'accorde d'être avec vous ici et spécialement du haut de cette chair pour vous partager rapidement dans quelques minutes la pensée qu'il a déposée dans mon cœur pour vous. Et c'est une bénédiction et une grâce, un privilège, une grande responsabilité. Ma prière est que quelque chose qui va être utilisé par le Seigneur pour sortir de ma bouche, de mon cœur, puisse toucher la vie de quelqu'un et définir la destinée de quelqu'un. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Je voudrais aussi remercier le Seigneur qui m'a fait la grâce d'être ici aujourd'hui avec ma femme. C'est une bénédiction. Chérie, merci d'être là. Vraiment merci pour ton accompagnement dans la vie et dans les ministères. Tu es un plus pour moi. Et merci beaucoup. Je voudrais que nous puissions honorer le pasteur Eliel. J'aimerais que tous ensemble nous puissions l'honorer, s'il vous plaît. C'est grâce à travers lui que Dieu a fait que nous puissions être ici. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Sois béni et que Dieu poursuive son œuvre extraordinaire dans ta vie. Maman Sarah, alors que nous sommes tous debout, nous t'honorons aussi pour avoir accepté d'être à côté de cet homme. Soyez bénis abondamment. Et vous tous, restez debout, je vous honore. Moi, je vous honore. Je m'incline devant vous. Amen. Reprenez place. Pendant, je pense, 15 ou 20 minutes, parce que nous devons terminer avant. Pendant 15 ou 20 minutes, je vais prêcher. Nous avons convenu qu'aujourd'hui, nous allons finir à 11h30, donc je vais faire tout pour finir. Alors, je vais vous prêcher pendant 15 minutes. J'avais 14 points à partager avec vous. Donc, vous allez souffrir que chaque point puisse prendre 30 secondes. Je vais vous prêcher sur travailler
de mieux en mieux dans les champs de Dieu. Travailler de mieux en mieux dans les champs de Dieu. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi rapidement. Donc, il n'y a pas de... Donc, aujourd'hui, nous allons rapidement. On a une autre célébration le soir, donc il n'y a pas d'autre forme de procès. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. 1 Corinthiens chapitre 3, 6 à 9. Je vous donne la lecture. C'est Paul qui parle. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Waouh, c'est un texte qui a, on peut dire beaucoup de choses ici, mais retenez rapidement, comme je vous ai dit, on n'a pas beaucoup de temps, retenez rapidement que le travail que l'apôtre Paul fait et qu'il dit aussi d'Apollos, il les compare aux personnes qui travaillent dans un champ. Et il dit aux Corinthiens, vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Généralement, quand on parle du champ de Dieu, on voit la moisson. Non. Les champs de Dieu dont je veux parler aujourd'hui, c'est l'église. L'église, les champs de Dieu. Donc, travaillez de mieux en mieux dans l'église. Il dit aux Corinthiens, vous êtes les champs de Dieu. Alors, quand on parle de l'église, il y a deux notions que vous devez retenir. On parle de l'église en général, dans le monde entier et partout, de tous les âges. L'église de tous les âges, c'est ce qu'on appelle l'église universelle. Mais on parle aussi de l'église locale, c'est-à-dire l'ensemble ou un groupe de gens qui sont réunis dans un endroit particulier et on parle de l'église locale. C'est ainsi qu'on peut dire l'église qui est à Corinthe, l'église de Corinthe, d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, ou on peut dire Pierre vivante. Et Pierre vivante aussi est une église locale. Alors quand Paul dit « vous êtes les champs de Dieu », il ne parle pas de l'église dans le sens général, mais il parle de l'église locale. Donc Pierre vivante, église missionnaire Pierre vivante, doit être considérée comme les champs de Dieu. Amen. Oh, amen. Vous êtes là? S'il vous plaît, soyez très attentifs, on n'aura pas trop de temps pour vous réveiller parce qu'on doit aller vite. Amen. Donc ici nous sommes où? Dans les champs de Dieu. Donc, Pierre vivante peut être considérée comme les champs de Dieu. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer du fait que l'Église soit considérée comme les champs de Dieu? Et pourquoi nous devons, d'abord, comment nous devons travailler dans l'Église? Pourquoi nous devons travailler dans l'Église? Et qu'est-ce que nous gagnons en travaillant dans l'Église? Comme par exemple pour ceux qui travaillent à la parole à l'église Pierre vivante. Amen. Alors la première chose que j'aimerais que vous puissiez noter, rapidement comme je l'ai dit, c'est que Paul dit vous êtes les champs de Dieu. Notez que l'église comme champ est une propriété de Dieu. Ça appartient à Dieu. Quand vous venez à l'église, ne pensez pas que vous venez à l'église du pasteur. Vous venez à l'église de Dieu. Donc, ça n'appartient ni au pasteur, ni aux anciens ou le diacre, les pasteurs qui sont ici, même ni à vous, à vous-même. C'est une manière abusive de dire notre église. Il faut dire l'église où nous prions, ou l'église où nous nous réunissons. C'est l'église de Dieu. Et tout le monde doit avoir cette pensée, commençant par les pasteurs et tous les fidèles. Vous devriez avoir la pensée que l'église appartient à Dieu. Donc, tout ce que vous faites à l'église, vous le faites pour Dieu. Et si ça appartient à Dieu, tout celui qui travaille à l'église rendra des comptes à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Donc, le jour où tu diras, je quitte Pierre vivante, tu es en train de dire, je quitte l'église de Dieu. Ne dis pas, je quitte votre église. Je quitte l'église de Dieu. Rapidement, deuxième leçon. Je vous ai dit, il y en a 14. Je vais regarder mon temps. Si je trouve que mon temps est arrivé, je coupe. Alors ne dites pas, ça sera peut-être 3 ou 4. D'accord? Merci beaucoup. Deuxième leçon. L'église, comme champ,
est distincte du reste de la nature. L'église comme champ est distincte du reste de la nature. Vous savez, quand on parle d'un champ, c'est un espace mis à part par quelqu'un pour faire une culture spéciale. Ça veut dire que, évidemment, dans la nature, on peut avoir la forêt et on peut avoir un champ ou un jardin. Alors, l'église en tant que champ doit se distinguer du reste du monde. Donc, quand nous parlons des pierres vivantes, l'église missionnaire pierre vivante, cette église, ce qui se fait ici, ne doit pas être identique de ce qui se fait dans le monde. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Ça ne doit pas être identique. Donc, tout ce qui se fait ici, même quand nous dansons, parce que tout à l'heure, j'ai vu, on était en train de danser, c'était terrible. Mais nos danses ne doivent pas être les danses comme dans le monde. Notre comportement ici ne doit pas être comme le comportement dans le monde. Et dans la forêt, tout le monde est tout le monde, et tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a rien. Mais dans l'église, tout doit être fait dans l'ordre. C'est pas vrai? Est-ce que c'est la forêt? C'est un champ. Et quand on voit un champ, on voit l'ordre. Amen. Je parle. Troisième leçon. Troisième leçon, les chrétiens sont des plantes dans les jardins de Dieu. Quand on parle d'un champ, on parle aussi des plantes. Mais les champs, quand Paul dit, vous êtes les champs de Dieu, qui sont alors les plantes? Ce sont les chrétiens. Alors là, il y a beaucoup de leçons que j'aimerais que nous puissions tirer. Mais à cause du temps, je vais tirer juste 2 ou 3 leçons. On ne se retrouve pas dans un champ par hasard. On se retrouve dans un champ par la volonté du maître du champ. Donc, normalement, si vous êtes membre de cette église, ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez ici. Oh, amen. Et vous devez vous considérer comme une plante. Donc, vous avez été sélectionné. Chaque personne doit considérer son église comme étant un endroit où Dieu a choisi qu'il puisse s'y trouver. Donc, ne prenez pas votre église comme quelque chose de rien par rapport à votre destinée divine. C'est Dieu qui a voulu que vous puissiez être effectivement là. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais commencez à considérer que si véritablement vous êtes dans cette église, c'est que vous êtes les choix de Dieu pour être ici. Et le choix de Dieu n'est pas vain. Ce n'est pas inutile. C'est dans un but. On ne met pas une plante quelque part pour rien. Alors, il y a quelque part, un jour Jésus avait dit une parole qui était très dure. Il avait dit, toute plante qui n'a pas planté, mon Père céleste sera déracinée. Comme je suis en train de vous dire, je pars rapidement. Et ne vous en faites pas, dans 5-6 minutes, je vais finir. Donc, quand tu te retrouves à l'église et que tu es une plante que Dieu n'a pas plantée, sache qu'un jour Dieu va te déraciner. Alors, 2 leçons à retenir. Si tu es ici à l'église et que tu n'es pas un vrai converti, que tu n'es pas converti pour être vraiment la plante que Dieu a plantée ici, c'est-à-dire que toi tu es une mauvaise herbe, tu finiras par être enlevé et manquer tout ce qu'il y a de bien ici. Donc, la première chose que chacun doit faire, c'est de faire tout. C'est rassurer que je suis un vrai enfant de Dieu dans cette église. Un vrai enfant de Dieu dans cette église. Et la deuxième chose, chacun doit se rassurer que c'est vraiment la volonté de Dieu pour moi que je puisse être dans cette église. Il y a beaucoup d'églises. Ici, à Lubumbashi, il y a combien d'églises à peu près? Il peut y avoir combien d'églises? 14? Mais est-ce que tu te poses la question, pourquoi toi tu es spécialement ici? Est-ce que c'est là que Dieu t'a planté?
Il faudra vraiment, en tant que chrétien, que tu te rassures de ça. Pourquoi? Parce que si tu te rassures de ça, tu vas faire tout pour y rester. Mais si tu n'es pas sûr de ça, un jour, tu seras déraciné. Oh, vous me regardez, c'est bon de toute façon. Être attentif comme ça, c'est bien. 4e leçon. Dieu prend un soin particulier de son champ ou son église. Dieu prend un soin particulier de son champ, son église. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un a un champ, c'est pas comme la forêt dont personne ne s'occupe. Les champs est quelque chose que le maître entretient. Et notez aussi que le maître protège son champ. C'est comme je vous ai dit, le temps me manque pour vous donner beaucoup d'illustrations, être pratique pour que vous compreniez que l'église, en tant que champ de Dieu, quand quelqu'un a son champ, il vient toujours, il regarde. Il regarde mon jardin, oh, comment ça se porte? Ah oui, ah d'accord, tout va bien. Donc, le meilleur endroit pour jouir des soins particuliers de Dieu, c'est l'église. Donc, quand tu es dans une église, tu es au bon soin de Dieu. Et Dieu ne permettra pas à quelqu'un qui est vraiment fidèle à une église de manquer sa protection. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Oh, vous répondez pas. Quelqu'un est en train de comprendre? Je saute certaines leçons à cause du temps. Maintenant, ce que je vais vous donner, c'est 4e leçon chez vous. 6e, hein? 5e. Ok. Je saute ça. Dieu, 5e leçon alors. Dieu attend du bon fruit de la part de l'Église et de chaque chrétien. Notez ça. Si nous sommes les champs de Dieu, Dieu attend du bon fruit de nous tous en tant qu'Église et de chaque chrétien en particulier. Chaque chrétien dans l'église, comme une plante, est obligé de grandir et de porter les fruits. Tu n'as pas donné un bon amen. Il n'y a aucune plante qui est dans un jardin et qui n'a pas pour destinée de porter des fruits. Chaque arbre doit porter des fruits. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu es une plante ici, Dieu attend que tu portes des fruits. Notez que porter les fruits n'est pas une option, mais une obligation. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et quand on est à l'église, on ne porte pas les fruits selon ses convenances. On porte les fruits selon les convenances du maître. Donc, tu n'es pas à l'église. C'est comme quand on a planté un manguier ne peut pas donner des avocats ou des safous. Je ne sais pas si ici il y a des safous. Il n'y en a pas. Hein? Il y a quelque chose que vous manquez ici. Vous parlez bien swahili, mais vous manquez des safous. C'est parmi les choses qui sont exceptionnelles en RDC. Hein? Vous ne connaissez pas les safous, hein? Qui a déjà mangé les safous? J'allais dire malheur à vous qui n'avez pas encore mangé les safous, mais bon, il y a quelque chose que vous mangez. Donc, je change. Dieu ne plante pas un manguier pour attendre des avocats ou des oranges ou quoi. Donc, il attend selon ta nature. Amen. Et la première des choses que Dieu attend que tu portes de fruits en tant que chrétien, c'est que tu fasses d'autres chrétiens. C'est la chose que tu dois savoir tant que tu es à l'église et que tu ne produis pas de personnes à ta ressemblance, c'est-à-dire des chrétiens. Tu es en train de passer à côté de ta destinée. Dis à ton voisin, tu n'as pas le choix que d'évangéliser et de gagner des âmes. Sinon, tu ne sers à rien. Aide-moi à dire au voisin, mon frère. Aide-moi à dire au voisin. Amen.
Oh, s'il vous plaît, dites ça rapidement. Donnez-moi le temps. Il me reste quelques minutes dans mon temps. Hein? Non, non, non. Je sais le temps qu'on s'était entendu. Amen. Et attention, tout arbre qui ne porte pas les fruits dans un champ, c'est un arbre qui est inutile. Et on doit faire quoi? Le couper et enlever. Donc attention, quand tu es dans l'église et que tu ne fais rien, ce n'est même pas le pasteur ou les responsables. Pour Dieu, tu deviens inutile. Donc toute personne qui est improductif dans l'église et qui ne fait rien, ne mérite rien. C'est pour ça qu'il faut travailler de mieux en mieux. Alors, je voudrais rapidement, il y a beaucoup de choses que je veux dire. N'oubliez pas que tout arbre aussi qui cesse de porter des fruits ne mérite plus sa place. Donc, le jour où tu te fatigues de porter des fruits dans l'église, tu n'as plus ta place ici à l'église. Tu n'as plus de résultats, tu ne fais plus rien pour Dieu à l'église. Pourquoi on doit te garder? Alors, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que très souvent, quand quelqu'un ne porte pas de fruits, Dieu lui donne un temps. Il y a un temps de patience. Un temps où il s'y porte. Mais quand ce temps-là arrive au bout, c'est fini. Et je voudrais juste donner un avertissement rapide à vous qui êtes là, qui avez l'habitude de prendre des congés dans les services de Dieu. Quand Dieu a soif ou il a faim de quelque chose, il vient voir un arbre et qu'il voit qu'il n'y a pas de fruits, il maudit. Donc, attendez, si c'est le jour où vous voulez prendre le congé que Dieu attend que vous puissiez produire les fruits, vous courez le risque d'être maudit. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu aura besoin de vos services. Ce n'est pas à vous de dire non, Seigneur, maintenant prends pause, n'attends plus rien de moi. C'est moi je pars d'abord en congé. J'ai donné combien de leçons? Waouh! Le meilleur endroit pour une plante, là je ne donne plus les leçons, je vais le dire rapidement. Le meilleur endroit pour une plante, pour une meilleure productivité, c'est dans un champ. Parce qu'il reçoit les meilleurs soins. C'est que c'est dans l'église qu'un chrétien est le mieux fructueux pour Jésus. Tout chrétien, c'est pour ça qu'il est écrit, planté dans la maison de Dieu, les chrétiens fleurissent. Tu ne peux être un bon chrétien qui donne de meilleurs résultats pour Dieu que lorsque tu es un membre de l'église. Amen. Faites attention, il me reste 1 minute. Une autre leçon, comme une plante, le chrétien a besoin d'être entretenu. Le chrétien a besoin d'être arrosé. Le chrétien a besoin qu'on puisse prendre soin de lui. Il n'y a personne qui peut avoir une vie épanouie et faire de grandes choses s'il ne se retrouve pas à l'église. Il faut te retrouver dans un champ. Amen. Et tu as besoin de ça. Alors, 2 choses, je sais que mon temps est fini, mais je vais dire 2 choses. Regardez, les champs dans lesquels tu trouves et la qualité des services que tu reçois déterminent la qualité de vie. Si vous êtes dans un champ où les maîtres du champ, où les gens qui y travaillent ne font pas bien leur travail, vous allez souffrir. Si vous êtes là où on ne vous arrose pas, c'est pour cela que Dieu vous connaissant, il vous a amené dans cette église. Et il savait que le meilleur pasteur pour vous entretenir, c'est cet homme. La nourriture, les fumiers, et ce qui est nécessaire pour vous se trouve ici. Si vous vous quittez ici pour aller ailleurs, vous allez recevoir une autre nourriture, vous allez recevoir, tout va définir votre destinée. C'est ce que vous recevez là où Dieu vous a placé. Et lui-même a placé la personne pour vous entretenir, que c'est là que vous allez connaître la meilleure destinée. Je vais dire 2 choses à la fin. Toute transplantation fait courir les risques de la mort. C'est-à-dire, si tu es une plante dans ces champs ici, on t'enlève ici,
pour aller te planter dans un autre champ, pour aller te planter dans un autre champ. Tous ces changements-là, ça te fait courir le risque de mourir. Les gens qui sont des pigeons voyageurs d'église en église, non seulement qu'ils ne portent pas beaucoup de fruits, ils risquent de mourir. Dernière chose, un bon maître de champ paye toujours bien ceux qui font bien le travail dans son champ. Dieu bénira tous ceux qui font très bien son travail ici. Que Dieu vous bénisse. Ah, apparemment l'église n'est pas finie. Il n'y a même pas 3 points. 45. Ah, papa, à vos ordres. Alléluia. Est-ce qu'on peut couper nos têtes dans la prière? Waouh. Waouh. Alléluia. Élève ta voix et prie et bénis le Seigneur. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci de nous avoir nourris dans ta parole. Tu es bon pour nous, Seigneur Jésus. Je sais que chacun, mon frère, ma soeur, a reçu une parole de destinée. Il a reçu ta pensée. Les yeux de cœur ont été illuminés. Nous te rendons grâce aussi pour cela. Bénis ces temps des offrandes, de communiquer pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous allons prendre les offrandes, passer au communiqué et recevoir une bénédiction spéciale. Parce que le soir, ce sera la célébration. Ça, c'est la maison, c'est les enfants de la maison qui sont là. Et j'aimerais que nous puissions aussi, à la fin, recevoir une bénédiction spéciale sur les 7 ans qui viennent devant nous. Je crois en Dieu, je crois à la grâce qui repose sur la vie de mon Père et aux déclarations qui sont dans sa bouche pour notre histoire et notre destinée avec Dieu. Alléluia. Alors très rapidement, tu vas préparer ton offrande. Ici, c'est le coffre, je crois que c'est le panier de l'offrande ordinaire, c'est ça? Non, l'offrande ordinaire, voilà. Et puis, il y a quoi encore? Collecte spéciale, n'est-ce pas? Ceux qui ont leur enveloppe de collecte spéciale vont les apporter. Et juste après cela, nous allons maintenant avoir un panier pour la parole et les dîmes. Avançons au rythme de protocole.
vous savez comment nous faisons. On va prier pour vous et puis on va offrir pour bénir le Seigneur pour cette parole. Avançons s'il vous plaît. C'est un temps de bénédiction. C'est vraiment un temps de bénédiction. Alléluia. C'est un moment de grande bénédiction lorsque nous offrons au Seigneur, nous qui avons découvert les secrets qu'il y a en offrant le Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier pour ceux qui apportent leur dîme. La parole de Dieu est vraie. Elle a été éprouvée. Elle a été déclarée digne de confiance des hommes. Je prie que l'Éternel Dieu protège votre travail, qu'il étende vos limites, que celui qui détruit ne puisse pas détruire chez vous. Que votre grenier soit rempli et qu'il vous étende, que sa bénédiction repose sur vous et sur tout ce que vous entreprenez. Que la bonne main du Seigneur parle en votre faveur dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et le peuple de Dieu dit, et le peuple de Dieu dit, apportez vos dîmes. Alléluia. Alors, nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la toute première fois et reconnaître quelques personnes au milieu de nous. Si vous êtes là pour la toute première fois, vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes. Vous avez été invité par quelqu'un ou c'est votre première fois d'être là au milieu de nous. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Voilà. Continuez à vous tenir debout. Continuez à vous tenir debout. Est-ce qu'il n'y a pas une grande joie d'avoir des visiteurs dans la maison? Waouh, quelle joie! Vous savez, ces acclamations veulent tout simplement dire que nous vous aimons. Amen. Hein? Alléluia. Ou bien vous voulez qu'on chante pour vous? Je t'aime, frère. Lui sa note. L'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime. Une fois de plus. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Ah, alléluia. Vous êtes la bienvenue chez nous. Nous, c'est l'église missionnaire Pierre Vivante. On dit chez nous, c'est le lieu où on a soif de Dieu et Dieu prend en charge le reste. Amen. À la fin du culte, vous allez vous tenir juste là au coin. Il y a une équipe de frères et de sœurs bien qui vont vous recevoir chez nous. Soyez bénis et prenez place. Alléluia. Et j'aimerais aussi bénir Dieu pour la vie de mon frère, le pasteur Crispin, qui est toujours à côté de papa. Il fait ce que nous serons tous aimés faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il peut se tenir debout et bénir Dieu pour ça? Alléluia. Thank you so much. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci pour tout l'amour. Alléluia. C'est une grande bénédiction. Amen. Et j'aimerais aussi bénir Dieu pour la vie du frère Yannick qui est au milieu de nous. Il peut se tenir debout. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à lui. Ça m'a comme projeté quelques photos parmi les premiers baptêmes. Il m'accompagnait dans les baptêmes de certains des premiers disciples en ces lieux. Et nous célébrons Dieu pour sa vie et ce que le Seigneur fait avec lui. Alléluia. Et aussi, j'aimerais bénir Dieu pour la vie d'Ève, qui est beaucoup de choses pour moi au même moment. Beaucoup de choses. C'est à la fois un fils dans le ministère, dans la foi, je ne sais pas. Dans le ministère, je pense. C'est aussi à la fois un ami, c'est aussi à la fois mon beau-frère. Et il est aussi une grande bénédiction pour nous. Et c'est lui qui, par la grâce de Dieu, nous a envoyé la plupart des équipements, son média et tout le reste. Et le Seigneur l'utilise pour équiper notre église. Alléluia.
Merci beaucoup pour ce que tu fais pour nous. Nous t'aimons. Et pour ce que tu nous as. Alléluia. 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 C'est une grande bénédiction que de t'avoir. Alléluia. Merci beaucoup, frère Randy, d'avoir répondu. Bénissons le Seigneur pour la vie du frère Randy. Amen. Amen. Alors, avant que papa puisse prier pour nous, je sais que le soir, il y aura beaucoup de célébrations. Il y a beaucoup de choses qu'on ne saura pas faire dans les temps. Avant que papa puisse prier pour nous, j'aimerais saisir cette opportunité pour bénir le Seigneur pour la vie de tous les ouvriers du royaume. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Votre manière d'applaudir pour vous-même me déçoit. Apparemment, je viens de découvrir, papa, la meilleure église du monde. C'est aujourd'hui que j'ai découvert. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la meilleure église du monde? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la meilleure église du monde? Une fois j'étais à Kinshasa, j'entendais déjà dire nous sommes dans la meilleure église du monde. Mais je faisais mes recherches, j'ai découvert ça à Lubumbashi. Et nous sommes là-bas. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, waouh! La meilleure église du monde. Waouh! Quelle église! Waouh! Quel peuple! Quels ouvriers! Alléluia! Waouh! Nous sommes reconnaissants. Et il y a beaucoup, j'aimerais. En fait, on va recevoir une bénédiction particulière. J'ai toujours dit, je le répète, il y a une grâce très spéciale sur la vie de mon père dans la déclaration. Quand il dit des choses et que vous êtes suffisamment humble pour les recevoir et croire en Dieu, il y a des choses extraordinaires qui vous arriveront. Je l'ai vu dans mon ministère, dans ma vie, avant qu'on s'est marié avec ma femme. Et, au fait, c'est une grâce que d'avoir un père. Amen. Hein? C'est une grâce, c'est une grâce que d'avoir un père. Et c'est extraordinaire. Et j'aurais voulu, et j'ai voulu pour nous, dans ce temps spécial, que quelque chose marque les prochaines années qui viennent. Toi, en fait, je l'ai dit par le Saint-Esprit. Toi qui as foulé tes pieds en ces lieux, en cette heure, tu es béni. Amen. Je te dis, ce qui sortira de la bouche et ce qui descendra dans ta vie parlera dans les années, dans les générations. Je crois en Dieu. Alléluia. Je crois vraiment en Dieu. Je crois vraiment en Dieu. Je crois vraiment en Dieu. Et nous voulons, avant que papa ne puisse déclarer des choses sur nous, reconnaître votre présence au milieu de nous. Je vois la fois passer, vous avez dit votre certificat. On l'a gardé à la fin, quand vous serez avec nous tous ces temps ici. Comme il était écrit partout, Église missionnaire Pierre Vivante, certificat d'appréciation. Révérend docteur Eric Mavinga, grande est notre gratitude au Seigneur Jésus-Christ pour votre ministère inspirant, votre dévouement à guider le peuple de Dieu dans la foi. Votre passage a été un réconfort et une source d'inspiration pour nous. Nous apprécions sincèrement le temps, l'énergie que vous avez consacré pour nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Le temps me manquerait vraiment d'apprécier tout le monde. Entre nous, qu'on se dise la vérité, cette organisation, votre sacrifice, votre sens de dévouement et aller au-delà de nos attentes et de notre préparation. Alléluia. Je suis sûr même que le diable est surpris de voir un peuple aussi passionné, aussi zélé pour Dieu. Alléluia. Mais dis à ton voisin, ce n'est que le commencement. Dis à ton voisin, ce n'est que le commencement, ce n'est que le commencement. Mais bon, on peut quand même bénir Dieu pour le commencement là. Le commencement là, on bénit quand même Dieu pour ça. Alors, moi je suis reconnaissant à Dieu pour la vie de tout un chacun d'entre vous. Les sacrifices, tous les responsables des commissions, toutes les commissions, tous ceux qui ont été avant la préparation du temple, l'organisation et tout cela, c'était extraordinaire. Alléluia. Mais aussi, j'aimerais bénir de manière spéciale la vie de ma femme. Alléluia. Moi aussi, j'ai ma femme. Alléluia. Dis à ton voisin, le pasteur aussi, à sa femme. Est-ce que
peux se tenir debout, s'il te plaît. Votre manière d'apprécier ma femme me dérange. Ça me dérange énormément. Je vais vous expliquer. À la fois elle travaille, à la fois elle s'occupe de certaines structures d'entrepreneuriat, à la fois elle est impliquée à tout ce que nous sommes en train de faire. En fait, c'est moi qui vis avec elle. Des fois tu vas voir, elle est dans tous les sens. Les yeux sont rouges, elle est fatiguée, mais elle tient quand même. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, maman Sarah, nous t'aimons. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse vraiment. Alléluia. Alors, nous sommes reconnaissants vraiment pour tout le monde. Amen. Hein? Tous les responsables des structures, des départements, toute l'équipe d'intercession qui a préparé ce travail. Tout le monde qui est impliqué de près et de loin, des grands sacrifices. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit à mon père de prier pour nous. Il y a eu des grands sacrifices de beaucoup de personnes pour que ces lieux deviennent comme ça et pour que ce travail prenne cette proportion. Et je crois en Dieu, je crois en votre Dieu. Je sais que, premièrement, nos vies ne resteront pas les mêmes. Et cette œuvre ici ne restera plus jamais la même. Pierre Vivante, est-ce que nous sommes prêts à être bénis? Est-ce qu'on peut prendre une bonne position pour recevoir la bénédiction? Les enfants de la maison savent comment nous faisons quand nous recevons la bénédiction. Nous aimons être bénis. Nous sommes désolés, mais nous aimons être bénis. Et nous voulons vraiment être bénis. Au commencement, Dieu créa les cieux. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit qu'en 6 jours, Dieu a achevé l'œuvre qu'il avait à faire. La 7e année, il s'est reposa de son œuvre. Quand vous regardez, après la 7e année où il s'est reposé de son œuvre, Dieu n'a pas croisé les bras. Ça veut dire que Dieu a commencé une nouvelle chose. Après les 7 années qui sont passées, je déclare au nom de Jésus-Christ le commencement de nouvelles, des meilleures choses pour chacun de vous et pour cette assemblée. Amen. À compter d'aujourd'hui, que le Dieu des cieux commence une œuvre nouvelle. Amen. Pour cette assemblée, pour l'homme de Dieu qu'il a établi ici, son épouse, tous ceux qui travaillent avec eux, et pour chaque membre de cette église, que quelque chose de nouveau commence au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que le sentier des justes est comme une lumière resplendissante. À partir d'aujourd'hui, que le chemin, la route qu'emprunte cette assemblée et que la vie de cette assemblée, de son serviteur, de tous ceux qui sont ici, que tout devienne resplendissant. Amen. Que tout devienne resplendissant dans cette assemblée, pour cette assemblée et sur le chemin de cette assemblée et sur ta vie, homme de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout brille. Amen. Que tout brille. Amen. Les jours qui commencent sont les jours de gloire. Amen. Les jours de gloire. Amen. Et il est écrit, ce sentier est resplendissant, dont l'éclat va croissant. Que votre lumière, votre gloire puisse aller croissant au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura rien attaché à vous qui aura pour nom humiliation. Amen. Il n'y aura rien qui sera attaché à vous qui aura pour nom honte. Amen. Il n'y aura rien qui sera attaché à vous qui aura pour
non-stagnation. Il n'y aura rien qui sera attaché à vous qui aura pour nom échec. Il n'y a rien qui sera attaché à vous qui aura pour nom médiocrité. Tout ce qui va vous caractériser, c'est une gloire, c'est un éclat, c'est une lumière qui va de gloire en gloire. Que tout celui qui viendra dans cet endroit sous le ministère de cet homme et dans cette église voie sa vie aller de gloire en gloire. Que tout celui qui s'attachera à cette œuvre et tout celui qui contribuera à cette œuvre, qu'il voie sa vie être caractérisée par une lumière dont l'éclat va croissant jusqu'au midi. Je déclare sur cette assemblée qu'il n'y aura pas un meilleur passé. Il n'y aura pas un meilleur passé. Que tout ce qu'il y a eu de meilleur dans le passé, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on vivra mieux que ça. Tout ce qu'on a vécu de bon, on vivra de mieux. Il n'y aura rien qu'on regrettera qui était meilleur dans le passé. Au contraire, le meilleur a commencé et le meilleur est à venir. Le meilleur est avec vous. Père, impose ton succès dans cette assemblée. Et au nom de Jésus, je l'impose. Au nom de Jésus, je l'impose. Et au nom de Jésus, je prie et je décrète que toute personne, que tout esprit qui voudrait s'attaquer à cette assemblée dans le jour qui commence et les années à venir, que tout esprit humain ou maléfique de l'enfer qui voudrait s'attaquer de quelque manière que ce soit, par les voies spirituelles, par les voies judiciaires, juridiques, par les voies sociales, je ne sais pas quelle manière, je décrète son échec au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune défaite que cette église subira. À tous égards au nom de Jésus. Et il n'y a aucune défaite que ton serviteur, ta servante, tous ceux qui travaillent avec eux ne subiront. Et toute personne qui vient dans cet endroit, qu'il soit collé à sa vie l'étiquette vainqueur. Père, les jours meilleurs commencent pour ton assemblée. Les jours meilleurs commencent pour chaque membre de cette assemblée. Et que chaque membre de cette assemblée ait un témoignage de ta visitation à partir de cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, donnez un meilleur Amen. Que tout celui qui vous bénira soit béni et que tout celui qui vous maudira soit maudit. Telle est la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Dieu est fidèle. Il est bon. Amen. Alors, dans quelques minutes, je voudrais qu'on puisse honorer notre papa. Amen. La Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes et réellement, nous pouvons le voir dans la vie de tous les jours que Dieu nous a fait un don. Amen. Le pasteur Eliel, c'est vraiment un don pour nous. Et les années que j'ai vécues avec lui, en tant que femme et servant Dieu à côté de lui, comme je le dis toujours, c'est toute une école. C'est vraiment toute une école. Un homme qui est vraiment dépourvu de lui-même, toujours là à penser aux autres. En tout cas, c'est ça sa vie. Dans 5 ans de mariage, je ne pense même pas qu'il a déjà acheté 2 pantalons pour lui. Amen. C'est vraiment un don pour nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on se lève et qu'on honore l'homme de Dieu, le pasteur Eliel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu pour la vie du pasteur Eliel ce matin? Amen. Alors nous allons lui remettre ce certificat. Papa
Papa, c'est plus qu'un certificat. C'est réellement nos cœurs qui parlent ce matin. Tu es un don pour nous et nous t'aimons. Amen. Donc je veux lire certificat d'appréciation. Révérend pasteur Eliel Mwamba, grande est notre gratitude au Seigneur Jésus-Christ pour votre ministère inspirant, votre dévouement à guider le peuple de Dieu dans la foi. Pas votre passage, mais votre présence est un réconfort et une source d'inspiration pour nous. Nous apprécions sincèrement le temps et l'énergie que vous avez consacré et que vous allez continuer à consacrer pour nous. Et si chacun de nous gagnait une âme, c'est ça l'emblème que nous avons dans cette église. Nous bénissons Dieu pour vous. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Alléluia. Alors, nous sommes déjà à la fin. Ouais, merci. Alors, bon, on va nous asseoir. On a une communication rapidement et puis pardon. Apparemment, ça vient d'échanger. Ça vient vraiment d'échanger. Dis à ton voisin, ça vient d'échanger. Non, tu n'as pas bien dit, ça vient d'échanger. Non, et si chacun de nous gagnait cette âme? Dis à ton, et si chacun de nous gagnait cette âme? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Apparemment, on va avoir un programme comme ça. Si chacun de nous gagnait cette âme. Qui va gagner cette âme? Qui veut gagner cette âme? 7. En fait, c'est comme si on fait un cadeau à Dieu. Pour 7 ans d'existence, on va t'amener d'abord, pas seulement, d'abord, cette âme. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Avant que nous puissions prier pour les finalistes, j'aimerais célébrer Dieu pour, ensemble avec les instruments de tout le monde, pour la commission qui était là dans les nettoyages. Pendant qu'ils sont là, toutes les